Alors, bonjour à tous. Donc, c'est un nouveau message de Dieu. Je l'avais commencé le 2-12, il a été fini vers le 17, je crois. Mais je ne trouvais pas le temps de pouvoir le mettre sur Internet. Donc, aujourd'hui, je me suis violenté. Alors, mon téléphone, 06 33 35 04 49. Alors c'est très très curieux, comme c'est sur internet, bien entendu. Alors il y a des gens qui sont émerveillés, heureux. J'ai même des commentaires d'hommes politiques. Et puis il y a des gens qui n'ont fait aucun chemin par eux-mêmes. Et c'est vrai que pour eux, au XXIe siècle, parler de Dieu et pouvoir penser qu'il parle par nous, qu'il s'occupe de nous, etc., ça leur semble vraiment aux antipodes. Donc, alors je voudrais vous dire que ce message, si vous le lisez, vous l'écoutez attentivement plutôt, vous allez, il peut guérir, parce que c'est le Verbe divin. Et moi, je m'aperçois de plus en plus que guérir, c'est bien. Depuis 50 ans, Dieu a peut-être fait 3000, 5000 ou 10 000 guérisons, je ne sais pas, par mois. Entre parenthèses, sans jamais désirer un centime. Je n'ai jamais demandé un centime à personne. Mais par contre, ce que je conçois de plus en plus, c'est que c'est quand on donne Dieu et qu'on le fait entendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire la vérité de l'amour. Et donc la personne, elle est guérie, mais de surcroît, elle va protéger, Dieu va pouvoir protéger les siens, et puis voilà, elle ne retombera plus dans ses erreurs, parce que elle va entendre la merveille qui lui est proposée de pouvoir devenir éternelle. Alors, je commence le message. Tu veux vivre mon étreinte. Je dois me retrouver en toi. Pendant très longtemps, l'homme avait toutes les libertés qui se simplifiaient au choix du oui ou non. Il a retrouvé la liberté d'aimer, qui est de produire. Vous avez tous un cœur qui est à épanouir. Noël doit être ton ultime apprentissage dans l'ambiance facile d'un autre regard. Imagine-toi être le géniteur de l'humanité. Les enfants d'aujourd'hui, de n'importe quel âge, seraient le fruit de tes efforts sur leurs aïeux, pour qu'au minimum leur progéniture soit plus apte à l'élévation. Tu ne pourrais pas perdre du temps à les juger ou les punir. Étant chacun ton but, chaque parcelle du temps doit servir à ce que ton amour les touche. Pour peser dans la balance de l'indifférence, j'ai besoin que ton chemin vers Noël soit illuminé de cette absolue tendresse. Pour ce résultat, puisque maintenant elle est ta sœur, prends à ton compte ce qui a maintenu l'humanité à fleur, le don de soi à celui que tu penses tout petit, sans rien attendre en retour. J'ai fécondé Marie dans cet état. Jamais un seul homme qui n'était pas mon instrument, jamais un seul homme qui n'était pas mon instrument. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Alors, ça veut dire, jamais un seul homme qui n'était pas mon instrument, par la dimension de l'amour, passe par cette phase que tu connais, m'aimer plus que tout et ton prochain plus que toi-même. Ah d'accord, excusez-moi. J'ai fécondé Marie dans cet état. Jamais un seul homme qui n'était pas mon instrument. Je ne voyais pas le point qui était en fin de ligne. La dimension de l'amour passe par cette phase que tu connais, m'aimer plus que tout et ton prochain plus que toi-même. Si tu lis entre les mots, tu sais que la vérité de l'amour est pour l'autre
et que le nombrilisme de s'aimer soi-même est illusoire. Aimer sans retour va t'offrir une source de tendre dialogue avec le premier être de lumière. Et là, Dieu parle à Marie. Marie, ma chérie, tu as en 2000 ans puisé en moi la substance de mon œuvre, et tu sais la valeur de Noël. Et j'aime que tu donnes cette substance dans ce message pour la transmettre au monde. Alors Marie répond à Dieu. Mon cher époux, je conçois la liberté que je possédais par Myriam, celle que j'ai, et celle que vous avez vous. Donc là, elle nous parle à nous. C'est l'essence de Dieu. C'est une vérité qui n'a même pas besoin d'avoir un nom, car c'est l'état de l'être. Vous en usez à tous les niveaux. Vos choix offrent les pensées, 50 000 par jour, pour sur Terre 7 milliards d'individus. L'esprit ne chôme pas. Ta liberté réelle est celle du cœur. Aucune fin de chemin devant elle, encore moins l'abrupt précipice. Mon aimé, on peut facilement s'arrêter à l'admiration, mais aucune couverture du livre n'apporte la substance des pages. S'il y en a une qui peut dévoiler l'évidence, c'est toi, ma Geneviève, qui savais que Messidor, rien que par son nom, dessinait un mystère que toi seul, par ton abnégation, pouvais éclaircir. Assez vite pourtant Dieu t'a soufflé que les actions dans son œuvre se cumulaient, et d'un pain de vie à l'autre, aucun recul n'étant possible, les actes et les actions divines s'empilaient, produisant, parallèle à l'autre, un univers tiré de l'esprit, animé par l'esprit et révélé par lui. Une vie humaine est courte, et la fiabilité des disciples était incertaine. Comme il savait dans sa manifestation qu'avant de partir, il devait avoir transmis que c'est l'amour donné que l'on garde, alors Geneviève répond à Marie. Geneviève, ma vie, par ma filiation, s'est remplie de successifs bonheurs. J'étais sur la terre avec ma famille. Mais avec le recul, j'éprouve que je n'y étais pas. Protégé au-delà du possible, mon âme vibrait dans les notes et les silences de la musique, dans l'admiration continuelle de la nature dont je connaissais le fécondateur. Et le rythme de l'orchestration de Messidor qui m'ouvrait le ciel et les bras de mon Dieu. Ma gestation, malgré le fait de bouder l'action, était suffisante. Ma traversée du miroir ne l'a pas brisé, pour la seule raison qu'il doit rester ton passage quand il en viendra le temps. Jeanne, précautionneuse, a veillé après moi à laisser en état la glace et son teint. Mais ce qui t'a traumatisé, c'est de te rendre à l'évidence que la forme humaine manifestée ne te sourirait plus. Sans le comprendre, le plus puissant des sillages nous invitait au passage ultime. Pour Dieu, qu'il soit dans un corps ou dans sa réalité, ne change pas sa nature. Il n'en est pas de l'homme, il n'en est pas de même pour l'homme. Dès que l'on ne sait que comme un passage programmé... Attendez, là j'ai sauté une ligne. Ah oui. Il n'en est pas de même pour l'homme, placé devant une évidence qui n'a qu'un nom, la mort. Dès que l'on ne la sait que comme un passage programmé dans notre naissance, et qui nous interpelle au cours du temps de notre existence, et que l'on ne la voit plus qu'avec le simple regard sur l'étape suivante, l'inconnu l'est beaucoup moins. Un début de confiance fait pressentir une plénitude. Il peut manquer la certitude de rencontrer l'amour. Cela se conquiert, sans l'espérance d'un quelconque automatisme. Le temps de la gestation de 80 ans, si l'on n'est pas paresseux du cœur, suffit. Son départ, donc là elle parle du départ de notre Père, son départ, tous ceux sensibles et vos réceptions, permet de plus en plus, dans un maelstrom de fin de monde,
de dire et de faire savoir que vivre pour l'éternité, par amour pour lui, n'a aucune mesure, ni couleur, ni connaissance, ni passion d'aimer que 1000 ans d'existence ne pouvaient te faire pressentir. Mon aimé, l'envahissement de ton être en ma présence révèle les envolées de mes accents. J'aime t'entendre puisque tu inspires les plumes les plus réceptives. Et là, Dieu nous répond à nous tous. Il est vrai que je peux t'enchanter et que dès que tu me vois partout, t'émerveilles ma création. Je suis l'être et le bonheur de l'être. Je ne vis pas depuis 1000 ans ou 1 million d'années, mais depuis toujours. Pour moi seul, sans lassitude, dans le plaisir passionné de créer. Ton univers en expansion engendré pour toi est une de mes réalisations. Quand il aura joué son rôle, le garderons-nous. Il était à ton service. Nous déciderons ensemble. Tu vas devenir un esprit par la porte de l'amour inconditionnel. Pour toujours, avec des moyens que le fantastique ne peut décrire. Si j'ai pu te dire dans ma manifestation, tu n'aimerais pas ne plus avoir de mur autour de toi, ni sol, ni toi d'ailleurs. Être libre comme seuls mes dieux en apprentissage peuvent le concevoir. Mon œuvre, donc ta possibilité d'être, est si prodigieuse que j'ai accepté le mal et les horreurs de toutes sortes. Alors que le volume de foi d'un grain de sénévis ou d'un petit pois, comme tu veux, suffisait. Aspire à la foi totale, celle qui prouve qui je suis, vers quel bonheur je t'ai engagé et quels espaces je t'offre. Je peux créer 1000 univers. Aucun n'aura les mêmes lois, les mêmes mots pour nommer les choses, les mêmes applications matiques ou autres, mais tous auront la structure ou même la rigueur de l'excellence, de la beauté, de l'enchantement. À toi de me dire pourquoi. La réponse est que je suis et ne veux que cet état. C'est ta chance. Imagine que ma puissance serait aussi maléfique. Eh bien non. Ta merveilleuse liberté crée les désastres. Une fois élaboré, tu n'aimeras que le bien. Fusionnant avec moi, tu auras tous les moyens et l'utile connaissance dont tu as besoin ne te fuira plus. Dans un premier temps, je t'apprendrai à nommer pour obtenir. Ta volonté pour moi est sacrée. La première génération la possédait pour jouir d'un éventail de choix. En achevant les périples des générations, j'ai pu te dire, tu es le premier homme, la première femme. Tu as donc toujours la même volonté que tes ancêtres et tu la garderas quand sera venu le temps de traverser le miroir. C'est ce qui est normal. Quand tu passes sur la terre une frontière, ce passage enlève-t-il quoi que ce soit à ton individualité? Sois certain que les voies sont réouvertes. Spécifiquement par les membres de mon foyer qui ont pris leurs envols, qui était de façon ultime leur première mission. Vous allez fêter Noël. Si c'est votre croissance que vous trouvez plaisant, c'est que l'avène était composée. L'essence de la naissance des êtres était inscrite dans mon foyer, qu'ils l'épanouissent jusqu'au triomphe ou pas. Mes disciples directs ou assimilés, pour un certain nombre, ont besoin d'amour terrestre pour que je les nourrisse de connaissances qui étaient aux antipodes de leurs appréhensions. Jeanne, Geneviève, René font des grands pas. Parlez-leur intimement de vos problèmes, de votre famille, de vos déficiences. Vous serez surpris de leurs attentions, de leur présence palpable. Avec les êtres de lumière et eux, tu n'as rien de plus vrai, de plus positif, et leurs mondes d'amour sont de réels vases communicants. Je peux te parler ainsi en te faisant éprouver mes sentiments de père ou d'époux, car sous ma tendre poussée, certains ont brisé les bornes de leur cœur pour oser vivre
pour leur plaisir délicat, les accents de mes enfants directs ou de celles que j'avais choisies pour qu'ils naissent. Ces bains d'amour, mes chéris, c'est mon vœu, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Tout ce que tu vois, entends ou pressens en est le rayonnement. Je suis heureux de mon œuvre au point où elle t'atteint. Ton critère, c'est le plaisir que tu éprouves, car c'est le fruit de notre communion. Alors, joyeux Noël pour tous, et pour toi, mon fils. Amour. Voilà, j'ai fait des petits dérapages, mais je ne recommence pas parce qu'il n'y a pas eu d'autres bruits. Donc vous avez mon téléphone, vous pouvez mettre des commentaires. Donc vous savez que déjà j'ai 3 pages d'un autre message pour arriver à Noël. C'est merveilleux pour moi et j'espère que ça l'est de plus en plus pour vous. Je vous embrasse et joyeux Noël par avance.